Vous écoutez l'épisode 141 d'Avez-vous choisi, le podcast pour entreprendre sa vie à sa façon. Je suis Oriane Savouré-Lucas, serial choisisseuse et coach de vie choisie. J'accompagne les personnes entreprenantes qui questionnent leur cadence exigeante et qui aspirent à déployer leurs projets sans se perdre de vue. Pour cela, je les accompagne à se poser pour revenir à leurs essentiels, à doser leurs efforts pour faire moins et mieux et à oser se créer une vie sur mesure. Si vous pensez que le temps est venu d'investir en vous, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi via mon site orianesavourelucas.com pour une conversation en visio, offerte et sans engagement. Nous explorerons ensemble votre enjeu du moment, dans quelle mesure un coaching est pertinent pour vous et si et comment nous aimerions travailler ensemble. Avez-vous choisi le podcast ? Ce sont 3 formats pour explorer le vaste et intrigant territoire du choix. Le billet, où je partage des questionnements, réflexions et ressources pour choisir sa vie. La conversation, avec une personne et son précieux supplément d'âme pour se laisser inspirer par des trajectoires de vie singulières. Et l'éclairage, où j'échange avec des auditeurs un peu bloqués sur le rond-point du choix et qui souhaitent bénéficier de mon éclairage pour activer leur fonction anti-brouillard et se remettre en mouvement. Dans cet épisode de l'éclairage, j'échange avec Cindy, qui est sophrologue et olfactothérapeute. Lorsqu'elle me contacte, quelques mois après la création de son auto-entreprise, Cindy se sent perdue. Elle a l'impression de se disperser dans la multiplicité d'activités qu'elle tente de développer. Beaucoup de choses l'intéressent et elle se demande où concentrer ses efforts et son énergie. Cindy souhaite se concentrer sur l'essentiel pour développer son entreprise tout en préservant son énergie. Mais comment procéder et par quoi commencer ? Cindy est ressortie motivée et avec un nouvel élan de cet éclairage dont elle a apprécié la pertinence à ce stade de son cheminement. Alors sans plus attendre, découvrez comment nous avons cheminé ensemble pour activer sa fonction anti-brouillard et débroussailler sa situation. Bonne écoute ! Bonjour Cindy. Bonjour. Bienvenue dans Avez-vous choisi l'éclairage ? Je suis ravie de t'accueillir et sans plus attendre, je suis impatiente de découvrir ce qui t'amène à solliciter mon regard aujourd'hui. Alors, merci de ta proposition et de ton accueil. Alors moi, je me présente, je suis sophrologue et olfactothérapeute en Sud-Mayenne. J'ai commencé par une formation en sophrologie et à côté de ça, je continue à me former au niveau de l'aromathérapie des plantes parce que c'est quelque chose qui me passionne. Donc, j'ai créé mon entreprise au mois de juillet l'année dernière. Et la sophrologie, au départ, quand j'en parlais dans mon entourage, les gens me disaient tu vas consulter en cabinet. C'était un petit peu l'idée qui, voilà, pour eux, les sophrologues consultent en cabinet. Sauf que moi, ce qui m'intéressait beaucoup plus, c'était le groupe, en fait. Les événementiels, le groupe, créer des ateliers. J'ai quand même commencé à louer un cabinet et je me rends compte qu'aujourd'hui, en 6 mois, j'ai eu 2 consultations individuelles. Par contre, ce qui me plaît beaucoup et que je fais régulièrement tous les mois, c'est des ateliers. Aujourd'hui, je suis quand même un peu perdue parce que j'organise aussi, donc j'organise ces ateliers-là, j'anime des ateliers pour les enfants l'après-midi. Je suis aussi intervenue en maison de retraite en début d'année, donc en fait, j'essaie d'expérimenter un petit peu tout en me disant, plus je vais voir un panel de structures ou de personnes différentes, plus j'ai de possibilités. Mais j'ai l'impression que peut-être que non, en fait. Est-ce que je me dis, je ne dois pas plutôt me concentrer à 100% peut-être sur les ateliers en groupe, vraiment ce qui me motive vraiment, en me disant, voilà, le cabinet, c'est peut-être pas ce qu'il me faut, c'est pas ce qui fonctionne. Peut-être que l'énergie, je la mets pas ici. J'ai l'impression que je suis un peu dispersée, en fait. J'ai envie d'être un peu partout pour pas rater d'opportunités. Peut-être c'est ça. Donc ma problématique, c'est où est-ce que je place mes billes un petit peu sans m'éparpiller, sans me fatiguer trop, en fait. Sans perdre toute l'énergie. Vraiment retrouver l'essentiel et me concentrer sur ce qui va vraiment être important pour moi au départ, en fait. Ok.
Ouais, Alors, moi, pour te faire un premier retour, bon, déjà pour être sûr d'avoir bien cerné la situation avec laquelle on démarre ensemble. oui. Donc, j'entends que tu as démarré il y a un petit peu plus de, à peu près 6 mois. Enfin, c'était juillet 2021, c'est ça? Oui, après, il y a eu l'été. Du coup, j'ai eu la Covid le jour où je me suis installée. Donc, Ah, voilà, j'étais positive en fin juillet. Donc, ça m'a laissé déjà 3 semaines. Donc, j'ai pu rien faire. Après, il y a eu les vacances. Et le temps que vraiment je mette les choses en route, ok. Donc, tu as vraiment démarré en septembre 2021, voilà, on va même dire. octobre, Hein, même septembre, octobre, octobre. Et ouais. Mm. donc, du coup, effectivement, on est sur une première période de 6 mois que tu viens de traverser, Oui, où effectivement, j'entends que tu as loué un cabinet un peu par rapport à l'habitude en fait qu'est la pratique du ou de la sophrologue et selon l'idée des personnes autour de toi qui étaient bah, une sophrologue consulte en cabinet, reçoit en cabinet, mm, et toi tout de suite t'as perçu ton appétence plutôt pour le collectif et tu as testé déjà différents formats, différents publics. Donc j'ai compris qu'il y avait un atelier hebdomadaire à ton cabinet, mais qu'il y avait aussi des interventions dans les écoles ou dans les maisons de retraite. C'est bien ça? alors j'ai un atelier mensuel, c'est pas Mensuel. hebdomadaire, c'est mensuel, et c'est Ok. un atelier dans lequel il y a de la sophrologie, mais il y a aussi des huiles essentielles. Et c'est un peu des après-midi où je fais venir une brocanteuse qui me fait la déco de table. Je commande des pâtisseries chez une pâtissière qui va me faire vraiment des choses pour aller voyager avec l'essence. Donc on est vraiment dans Hmm. le bien-être. Aujourd'hui, en effet, le côté thérapeutique, je l'ai pas trop, en fait. Même si, voilà, je suis capable d'accompagner des gens en individuel, ça se développe pas, en fait, ce côté-là. Ok. Et oui, je fais des ateliers dans les écoles primaires aussi. Mais je me dis peut-être que vraiment mon créneau, c'est les plantes et la sophrologie et Ok. les femmes, peut-être plus de l'accompagnement émotionnel des femmes. Ok. Euh, Alors, ce que j'entends aussi et ce qui est normal, c'est que tu as lancé ton activité relativement récemment. Donc, il y a aussi mm, toute cette phase, effectivement, où tu as testé, tu as exploré un petit peu la carte de ton paysage en te disant, bah, qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qu'on me demande, quelles sont les opportunités aussi qui se présentent à moi, et puis qu'est-ce que j'ai envie de faire. J'entends quand même une réelle appétence. Et la manière dont tu parles de cet atelier mensuel où c'est vraiment un cocon sur mesure que tu proposes à tes participants, au-delà du contenu que tu proposes, tu es très attentive à la forme et que ce soit à travers ce qui est proposé dans les goûts, les odeurs, le décor aussi que tu proposes en t'associant avec cette brocanteuse par exemple. Je sens combien tu es il y a une forme de joie pour toi de préparer comme ça un moment mensuel très particulier, singulier, où tu exprimes, ou en tout cas tu as la possibilité d'exprimer exactement ce qui est juste pour toi et ce qui a du sens pour toi actuellement. c'est Hein. ça. Et en même temps, j'entends aussi que il y a donc ces 6 premiers mois qui sont passés, tu as testé pas mal de choses. Et en même temps, la question que tu te poses, c'est OK, maintenant, une forme de premier bilan un petit peu, où tu te sens perdu, te dire est-ce que je suis pas en train de m'éparpiller sur trop de pistes et est-ce que je n'aurais pas intérêt à privilégier un axe Mm. pour finalement continuer de creuser un sillon plutôt que d'essayer de papillonner à droite à gauche avec, je l'ai entendu, cette crainte de perdre ton énergie et de te fatiguer, Mm. de t'user un petit peu dans cette multiplicité d'approches en fait. Hein. C'est ça. C'est ça ton état des lieux du moment? Ouais, ouais, ouais. Ok. Donc du coup, si tu devais formuler une question, commençant par comment, par rapport à cette problématique du moment que tu rencontres, qu'est-ce que tu, euh, qu'est-ce que tu veux vraiment en fait? À quelle question tu aimerais répondre? Euh, comment comment est-ce que je pourrais savoir bah oui. Bah, ce qui m'intéresse au final, en parlant, je me rends compte que voilà, c'est vraiment depuis le départ, c'est ça, c'est pas les consultations qui m'intéressent, c'est vraiment l'événementiel et les ateliers, les choses que je crée en fait. Mhm. Euh,
comment dire non, en fait, à tout le reste, en fait, qui est possible, mais comment réussir à... C'est un peu ça, en fait. Du coup, pareil, quand j'en parle autour de moi, les gens ils me disent, bah, t'as qu'à aller demander à un tel ou à un tel ou faire ceci, cela. Et Alors, ce que j'entends, et c'est un mot que tu as utilisé tout à l'heure, tu as parlé d'essentiel. Je pense ouais, qu'effectivement, là, tu as vécu une première phase où tu as testé beaucoup de choses ouais, pour aussi voir comment ça résonnait, parce que forcément, quand on lance un nouveau projet, on a besoin d'aller se confronter à la réalité et de voir concrètement comment ça me fait, justement, est-ce que ça sonne juste ou pas. Et là, tu as déjà finalement un certain panel d'expériences qui te permet, toi, d'affiner ton axe en fait. Et j'entends combien effectivement les conseils extérieurs, les avis des autres peuvent être intéressants dans un démarrage pour prendre un peu le pouls finalement de voilà comment ma profession est perçue, qu'est-ce que les gens attendent, etc. Et là, en même temps, je sens combien pour toi, tu as déjà réussi en 6 mois à affiner ce qui avait plus de sens pour toi et ce qui te faisait vraiment vibrer dans ce choix que tu as eu de créer ton entreprise. Et donc, tout l'enjeu, c'est comment est-ce que, moi, ce que j'entends, c'est comment je reviens à moi encore plus et comment j'exprime encore plus de ma singularité dans mon approche de mon métier pour pouvoir proposer mon univers au bon endroit, en fait, et de la manière la plus juste pour moi. C'est ça? Ouais, c'est ça. Comment créer en effet l'identité de ma société en fait, c'est un peu ça. Au lieu de m'éparpiller, alors moi c'est pareil, j'ai pas mal, enfin le podcast, je trouve ça vraiment super, tous ces formats-là. J'ai pas mal d'idées là, mes ateliers, je les fais un peu nomades là dans des salons de thé maintenant, peut-être aussi dans des bars à cocktails. Enfin, c'est l'idée d'aller dans des endroits un peu où on n'attendrait pas forcément du bien-être, des huiles essentielles, des choses comme ça. Peut-être voilà des ateliers nomades. Après, j'aime bien l'idée d'écrire des livres, plein de choses en fait qui sont. Mais voilà, comment créer mon identité en fait. Comment disais encore. Comment créer ton identité et comment l'incarner en fait dans tes offres et dans ta forme de proposition en fait. Hein, c'est ça. Je pensais il y a quelques jours, mon entreprise, elle s'appelle, c'est mon prénom et mon nom en fait, c'est Cindy Paulouin. Mon site internet, pareil, c'est Cindy Paulouin. Et sur mon site internet, on parle surtout des consultations individuelles, alors que c'est vraiment pas le cœur de ce que je fais aujourd'hui en fait, c'est vraiment des ateliers. Donc en effet, comment créer, c'est un peu ça, oui, c'est un peu ça, comment créer l'entreprise qui va correspondre en fait. Comment créer mon identité, voilà, tout à fait. Qui reflète ta singularité en fait. Ouais. Hein, parce que en fait c'est ce que j'entends. Si je reviens un petit peu sur tout ce que tu as dit jusqu'à présent, effectivement il y a eu cette installation, on va dire assez standard, c'est-à-dire je suis formée à la sophrologie. Un ou une sophrologue, dans l'imaginaire collectif, a un cabinet et reçoit à son cabinet. Donc, première étape, je loue un cabinet, je m'installe à un cabinet, je ouvre un site internet où je mentionne que je fais des consultations individuelles en cabinet. Et en fait, ces 6 premiers mois t'ont permis de te dire, oui, mais est-ce que j'ai envie d'être une sophrologue standard ou est-ce que j'ai envie d'être Cindy Paulouin qui injecte dans sa pratique de sophrologie sa singularité, tout ce qu'elle aime. Et effectivement, quand tu me dis que tu adores les ateliers collectifs nomades où tu es attentive à la forme, au fond, etc., tout de suite, effectivement, il y a une forme de décalage avec je suis sophrologue et comme toutes les sophrologues, je propose des séances individuelles à mon cabinet. Tu vois, il y a d'un côté quelque chose qui fait chaud et de l'autre quelque chose qui fait froid pour toi par rapport à voilà, c'est comment finalement je me dégage du standard sur lequel c'était intéressant que je commence à bâtir mon socle pour pouvoir aller explorer. Mais en 6 mois, tu t'aperçois déjà qu'il y a ce décalage. Donc effectivement, moi j'entends ton besoin de te dire, je suis pas une sophrologue parmi tant d'autres, parmi l'océan des sophrologues, mais j'ai envie, en fait, finalement, la sophrologie que tu mixes avec les plantes, que tu mixes avec tout ce qui t'anime,
eh bien, c'est presque un prétexte, entre guillemets, pour pouvoir proposer ton message dans une forme qui résonne particulièrement pour C'est toi. ça, tout à fait. Hein? Comment ça résonne, ça, déjà? Ouais, c'est ça, tout à fait. Alors, c'est vrai qu'au départ, ma formation de base, voilà, c'était sophrologue. Donc, je me suis dit, je suis sophrologue. Sauf qu'il y avait les plantes à côté. Et j'avais l'olfactothérapie, tout ça, mais j'osais pas le mettre, en fait, parce que j'avais l'impression que c'était pas, que ça allait pas peut-être être reconnu ou que ça allait pas intéresser. Et aujourd'hui, même quand je me présente, j'ai un peu de mal à me présenter. Du coup, je dis je suis sophrologue et olfactothérapeute. Mais j'ai l'impression que c'est un peu trop long, un peu bancal. J'ai un peu de mal à me présenter, en fait. Et même au niveau du cabinet, je me rends compte parce que j'ai changé de cabinet. Je suis dans un autre depuis début janvier, mi-janvier, et j'ai pas de visibilité dessus. On voit même pas mon nom et mon prénom, en fait. Donc, Oui, donc on peut dire que tu t'es pas vraiment investi complètement dans tu t'es pas approprié ce cabinet comme ouais. si tu sentais qu'il y avait un décalage entre, bah oui, c'est ce qu'on attend dans l'imaginaire collectif d'une sophrologue d'avoir son cabinet, donc j'ai pris un cabinet. Et en même temps, c'est pas là que tu as envie, moi c'est ce que j'entends en tout cas, de mettre ton énergie. Et c'est pas de cette façon-là standard en tout cas que ta singularité va pouvoir s'exprimer. C'est ça. Juste un retour, moi la notion que tout ça m'évoque, c'est la difficulté à rentrer dans les cases en fait. Je sais pas si ça résonne plus globalement dans ton fonctionnement, mais du coup, tout l'intérêt aussi de l'entrepreneuriat, c'est de dire je pars de qui je suis et je compose une manière d'investir mon environnement professionnel à ma façon. Hein, et je crois que peut-être que c'est, dans ce que j'entends en tout cas, le souhait que tu as un peu comme la chrysalide en fait, hein, qui petit à petit se transforme, et tu es encore dans cette phase où tu cherches ton positionnement entre l'idée qu'on se fait d'une sophrologue. Donc tu as suivi une formation, tu as eu ton diplôme et tu t'es installé, et là tu cherches, tu tâtonnes et en même temps tu as déjà trouvé un axe qui est juste pour toi, où tu te sens être toi-même et proposer quelque chose qui te plaît aujourd'hui à travers les ateliers notamment mensuels ou auprès d'une diversité de publics. Hein, j'entends aussi que la diversité, la variété est quelque chose qui résonne pour toi. Comment ça résonne pour toi, ça? Alors, c'est vrai que le cabinet, tout à fait. C'est pas l'axe qui, on va dire, me. En effet, je vais plus aller démarcher peut-être des endroits où je vais faire des événements. J'ai plus envie d'aller démarcher, d'aller trouver une pâtissière, une décoratrice. D'aller apprendre, chercher un producteur d'huile essentielle que d'aller appeler des médecins pour parler de la sophrologie, en fait. C'est ça, tout à fait. Alors, ce qui est intéressant dans ce que tu dis là, moi, ce que ça suscite comme réflexion, c'est à quel point tu es soucieuse, au-delà de partager une pratique, d'offrir des expériences. Ouais, c'est ça. Tout à fait. Parce que quand tu dis je suis bien plus passionnée et voilà, et nourrie, me sens bien plus vivante à l'idée d'aller trouver des lieux, trouver des prestataires qui vont pouvoir m'aider à construire une expérience en fait singulière, ça t'anime bien plus que le côté, à nouveau on revient à ce côté chaud versus côté froid, de décrocher ton téléphone ou aller toquer à des portes pour expliquer ce qu'est la sophrologie et en quoi ça peut être bénéfique pour une patientèle ou voilà, auprès d'autres métiers du monde du soin par exemple. Donc voilà, je pense que c'est probablement cette notion d'expérience. Quelle expérience j'ai envie d'offrir? Et c'est déjà ce que tu es allé explorer avec cet atelier mensuel en fait. Hein. Ouais. Et à mon avis, tu as déjà trouvé à travers cet axe-là comment créer ton identité et comment trouver une forme et créer une forme qui reflète ta singularité et qui te permette d'offrir des expériences à tes clients, quoi. La question aujourd'hui, c'est plutôt comment est-ce que j'ose. J'ai entendu en fait l'enjeu d'autorisation et d'audace
de comment peut-être c'est aller explorer et exploiter encore et creuser encore davantage ce sillon-là de l'expérience singulière, de l'expérience unique, qui n'a pas forcément un nom préformaté, parce que c'est pas juste de la sophrologie, c'est pas juste des plantes, c'est pas juste ci ou ça. C'est une expérience, une approche un peu holistique que tu as envie de proposer aux autres, quoi. C'est ça. Donc, aujourd'hui, du coup, par rapport à ce souhait que tu as de vouloir créer une identité, enfin plutôt, je pense que ton identité, quelque part, elle est déjà là, mais comment oser la rendre encore plus visible? Je pense qu'il y a cet enjeu de visibilité. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que tu disais que ton cabinet de sophrologue, il n'est pas vraiment identifié, en fait. Tu t'es pas rendu visible, comme si tu sentais que c'était pas vraiment là que tu avais envie de mettre l'accent. Et aujourd'hui, par rapport à cette notion de visibilité, tu mentionnais ton site internet et tu perçois aujourd'hui le décalage entre ce que ton site internet renvoie et ce que toi, tu as vraiment envie de proposer. D'accord ? Donc là, je pense que ce qui serait intéressant, c'est d'aller explorer qu'est-ce qui te permettrait, pour toi, qu'est-ce que tu ne fais pas encore ou pas suffisamment pour pouvoir créer véritablement une forme à travers laquelle tu sens que tu exprimes ta singularité et que tu construis et proposes des expériences à tes clients ou à tes prospects. Alors, ce que j'ai fait ce matin, c'est que j'ai contacté un hôtel spa que j'étais allée voir il y a 2 mois dans ma commune pour proposer en effet des expériences à leurs clients. Enfin, du coup, ce serait peut-être d'aller trouver les bonnes structures parce qu'aujourd'hui, mes ateliers, c'est vrai que je les crée moi-même. Est-ce que ces ateliers-là, je peux pas les proposer aussi à d'autres structures? Alors, je travaille aussi avec l'Office de tourisme en Mayenne, en fait. Maintenant, je suis référencée sur l'Office de tourisme en Mayenne. Et peut-être... Ouais, c'est ça. Alors, moi, je me pose encore une question, c'est par rapport à mon type de clientèle. Alors, quand j'ai lancé mon entreprise, c'était vraiment, je me disais, voilà, c'est vraiment les femmes, accompagner les femmes, notamment au niveau de l'accompagnement émotionnel. Donc voilà, c'est des expériences, mais c'est expérimenter les 5 sens, c'est aller chercher aussi des choses que les femmes vont pouvoir mettre dans leur quotidien, des rituels. Elles repartent avec des infos sur les huiles essentielles, les hydrolats. Comment me créer peut-être... Alors, voilà. Quel type de public parce que je fais aussi un peu avec les enfants, mais bon, je vois que c'est peut-être pas là où je prends le plus de plaisir. Je puisse aussi me réaxer par rapport à mon public et par rapport à l'offre aussi. Est-ce que, je me pose la question, est-ce que je ferais pas une offre aussi virtuelle en fait? Des packs enfin là on sort de l'expérience en soi, l'expérience pure, mais des packs virtuels d'accompagnement. Ça, j'ai pas du tout développé encore le pack en ligne en fait. Oui. Alors moi, juste te partager un retour. Je pense que actuellement, par rapport à la problématique que tu as posée au départ, il y a cet enjeu de comment est-ce que je me départis de ce sentiment d'être perdue, de me sentir que je me disperse et que je m'éparpille. Je crois que sur cette phase-là, alors moi, il y a une phrase qui m'aide beaucoup, qui est de me dire pour le moment. Qu'est-ce que j'ai envie de faire pour le moment? Quel est l'axe que j'ai envie de prendre, le cap que j'ai envie de me donner pour le moment, afin de me mettre en mouvement dans une direction et de donner suffisamment de temps, d'énergie et de chance à un axe, à un sillon finalement de se creuser. Parce que là, tu vois, quand tu évoques les différents publics, les offres, il pourrait y avoir aussi des packs internet, etc. Pourquoi pas? L'enjeu, je crois, pour toi aujourd'hui, pour quitter cette sensation d'être perdu, de te disperser, de t'éparpiller, ça va être probablement de garder cette curiosité, je pense, qui est une grande force que tu as de savoir ouvrir le champ des possibles, de te remettre en question, de réévaluer ta pratique, etc. Ça, c'est une grande force.
Et il y a des moments où effectivement on a besoin de converger en fait, de retrouver comment la majorité des projets que j'ai là en tête convergent d'une certaine manière et vers quoi j'ai envie d'aller en premier pour voir ensuite comment je pourrais éventuellement venir raccrocher de nouvelles branches, de nouvelles idées à ce premier axe que j'ai envie de développer. L'enjeu, c'est vraiment comment est-ce que je me mets en mouvement dans un axe qui me motive suffisamment pour essayer de le garder un certain temps et essayer de l'explorer et le creuser suffisamment longtemps. Et de quelle manière ça va me permettre de voir émerger de nouvelles idées, de nouvelles énergies aussi, de nouveaux partenaires éventuels, de nouvelles idées. Enfin, voilà, je pense que moi, c'est ce que j'entends en tout cas au stade où tu en es, dans cette première phase déjà vécue ce premier retour d'expérience que tu as de ces 6 derniers mois de pratique, de dire ok, j'ai fait mon bilan, maintenant j'ai besoin de me trouver comment est-ce que je passe ce cap-là et je choisis un premier axe dans lequel je vais m'investir et m'engager pendant un certain temps pour aller donner les meilleures chances finalement à cet axe-là de prendre. Et je crois que cette notion de pour le moment peut être un outil assez intéressant pour toi. C'est-à-dire, je ne mets pas complètement de côté les autres idées, mais pour un temps, j'ai besoin de me focaliser sur un axe dans lequel je vais investir du temps, de l'énergie, de la réflexion, voilà, des recherches d'informations, de lieux, etc. Et ça va vraiment devenir mon point de focalisation pendant quelques temps. Ok. Comment c'est pour toi cette idée c'est bien. Voilà, j'ai plein d'idées. À ce stade de mon développement d'activité, je sens le besoin de renforcer cet axe autour de l'expérience que je propose, de mon identité singulière et comment je la mets en visibilité finalement. Je pense que c'est intéressant que tu ailles du coup focaliser ton axe là-dessus et te dire quel est le cap que je prends pour nourrir cette intention-là. Et du coup, d'aller associer une série d'actions qui vont te permettre petit à petit justement de retrouver là aussi une forme d'alignement entre ce que je propose et ce que je sens être profondément ce qui m'anime, quoi. Et là où je sens à la fois que je prends du plaisir et que j'apporte une réelle expérience constructive et intéressante à mes clients, quoi. Ok. Ouais. Du coup, si on est sur cette notion d'un premier axe que tu aimerais aller creuser, toujours avec cette notion de j'ai envie à ce stade de trouver comment exprimer ma singularité dans la forme de ma société et dans les accompagnements que je propose. Qu'est-ce qui te vient en tête spontanément en termes de format, de public et d'offres éventuellement? Parce que ce sont les 3 axes que tu as évoqués. Bah, déjà, je pense tout de suite à modifier mon site internet du coup pour l'axer beaucoup plus sur les ateliers. Ok. Super. Ouais. Et ça, c'est quelque chose que tu fais seul ou tu mobilises J'ai une personne qui m'a créé mon site en dessous, en fait, du coup, que je vais pouvoir contacter. Alors, l'enjeu, en revanche, ça va être pour toi, parce qu'effectivement, le site internet, je pense que aujourd'hui, c'est comme ça qu'on est souvent identifié en tant qu'indépendant. Le site va être, en tout cas, une ressource intéressante vers lequel renvoyer des prospects ou des personnes qui te demandent ce que tu fais, où est-ce qu'on peut trouver des informations sur toi. Bien évidemment que la personne qui construit ton site va répondre à ta demande, mais elle va avoir besoin que tu lui dises ok, donc on parle plus du cabinet et des consultations individuelles. En tout cas, c'est pas là-dessus qu'on met l'accent. Tu veux mettre l'accent sur les ateliers. Quel est le message que tu délivres là-dessus? Tu vois, est-ce que tu as toujours avec cette idée de j'ai vraiment envie que quelqu'un qui tombe sur ma première page de site internet, comprenne un peu quelle est ma singularité et de quelle manière je l'exprime à travers les propositions d'ateliers que je fais. Ouais, alors j'ai déjà créé des fiches techniques d'atelier. J'ai un atelier que j'ai appelé le voyage olfactif. Ok. J'ai un autre que j'ai appelé la soufre-sieste. Et j'ai des voyages immobiles, sinon, en fait. C'est un peu ça, en fait. Sauf mes 2 ateliers, voilà. La soufre-sieste, le voyage olfactif. Et là, comme je continue ma formation en aromathérapie, ce sera plus tard, on verra après. Oui, c'est un bon réflexe de te dire par quoi je commence et en sachant que c'est un premier pas,
Mais c'est Ouais, important effectivement d'avoir un premier cap à passer avec quelque chose d'assez simple à ouais, communiquer. c'est ça. Ok, donc tu as déjà donc du coup, c'est trois, voyage olfactif, sophro-sieste et voyage immobile. En fait, on va dire, en fait, voyage mobile, ça englobe un peu tout. À un moment donné, j'aurais voulu pas mettre Cindy Pauloin, mais mettre voyage immobile, en fait. Hmm. Sauf qu'après, j'ai vu que Nature et Découverte avait sorti une collection voyage immobile. Je me suis dit, mince, ils ont trouvé le même nom que moi. Mais Après, tu le déposes pas comme une marque, c'est plus, ouais. ça peut être le nom de enfin, ça c'est à explorer, mais Mm, en mm. tout cas, ce que je trouve intéressant avec Voyage Immobile, c'est que ça vient entrecouper beaucoup de notions que tu as évoquées qui me semblent être importantes pour toi. Mm, Le nomadisme, que tu mm, as évoqué à plusieurs reprises. Et puis, bah forcément, derrière voyage, il y a vraiment cette notion de découverte, mm, de sens forcément éveillé par des choses nouvelles et inhabituelles. Et le côté immobile, on va avoir effectivement cette dimension. Donc, on reste sur place. Euh, et donc, il y a quelque chose d'assez tranquillisant, cet esprit de mm, sérénité aussi que propose notamment l'univers de la sophrologie, mm. entre autres. Donc, je ne sais pas si c'est voyage immobile que tu veux conserver. En tout cas, je crois effectivement que si tu arrives à trouver un nom qui traduit ton appétence pour les lieux, enfin, le voyage, en fait, je crois que c'est un terme Ouais. qui te correspond quand même plutôt bien. Ça. Et du coup, ça résonne d'autant plus pour moi le côté décalage avec ce cabinet Ouais. froid Mm, et mm, mm, mm. figé en fait. Hein, par rapport Tout à à qui tu fait. es, je dis pas que c'est un cabinet, c'est pas bien dans l'absolu, mais par rapport à toi, je suis pas étonnée qu'il y ait ce décalage-là que Mm. tu as ressenti très vite en fait. Ouais. Donc c'est en tout cas voyage immobile, je trouve que ça résonne. Enfin, ça me semble être une expression qui traduit un petit peu toute une promesse Mm, d'expérience, justement. mm. On retrouve cette notion d'expérience. Hein. C'est ça. Voyage immobile. Ouais, il y avait j'ai le concept aussi slow balade. Mon accent est pas terrible en anglais, mais slow balade. Slow Oui, l'idée c'est balade. vraiment un voyage. Alors moi en fait, j'ai fait une reconversion professionnelle. Avant, j'étais dans les langues étrangères, donc j'adore les voyages. Je parle anglais, allemand, donc on est aussi dans les voyages, c'est ça. Bah oui, et ça parle de toi, ta Oui, singularité. C'est ça ouais. qui est intéressant, c'est d'aller trouver qu'est-ce qui, toi, t'anime profondément et qu'est-ce que Mm, tu as envie d'injecter dans les expériences que tu proposes ouais. dans tes ateliers, tu vois. Et après, si c'est pas voyage immobile parce que tu te dis, bah oui, mais il y a une grande marque qui a déjà utilisé cette expression-là. En tout cas, je trouve que le mot voyage, tu as tout intérêt à le garder parce que ou le mot nomade parce que tu l'as utilisé Ouais, aussi. c'est vrai. Tu vois, c'est en tout cas cet univers de comment est-ce que en restant sur place, en créant à partir d'un lieu, je vous propose d'aller explorer Mm, de manière nouvelle, de vous découvrir autrement en découvrant autre chose en fait. ouais. Je fais un atelier dans un salon de thé là, à la fin du mois, c'est voyage olfactif et brunch. Et ce que je mets voilà, pour faire un petit peu la promotion, je dis les avantages, c'est que vous pouvez voyager sans avoir à prendre un billet d'avion. Parce qu'en effet, avec les odeurs, ça dépend ce qu'on va sentir, si c'est de l'orange douce ou du basilic ou autre chose. Enfin, on va voyager en fait via l'essence, en fait, via Hmm. l'odorat ou via autre chose. Et c'est vrai que ça me parle bien. En fait, ce que tu dis là, et c'est vrai que et là on en revient vraiment à la notion d'expérience, Ouais. c'est effectivement le pouvoir des sens et notamment Mm, le pouvoir des odeurs qui ont mm. cette Ouais. capacité à nous ramener à un événement très précis et Mm. à avoir une sorte comme s'il y avait une faille spatio-temporelle qui se produisait en un instant où qui a un côté Madeleine de Proust, quoi, avec C'est ça. le goût, les odeurs, tout ça sont des sens qui font voyager, soit Mm. vers des souvenirs, soit comme une ouverture finalement d'un monde qu'on ne connaît pas Ouais. encore, quoi. Mm. Donc effectivement, on retrouve dans voyager sans avoir un billet d'avion cette notion du voyage sur place en fait, Ouais. Tout à du fait. voyage sur place et du. euh, Alors après, moi, ce que j'aime bien dans le slow,
Là, c'est plus un avis de potentielle, tu vois, participante. Contrairement à immobile, parce que pour moi, immobile, il y a quelque chose de... Alors, ça peut être le mot statique, hein, si on enlève le mot immobile, mais il y a quelque chose de figé Ouais, qui m'appelle moins que le mot voyage. ouais. Tu vois. Là où slow, on est en plus vraiment dans une tendance de toutes les personnes qui ont à cœur de porter leur attention sur leur rythme de vie. Mm. Et quand on est slow, on n'est pas statique, on n'est pas à l'arrêt, Oui. tu Mm, vois. mm. Donc, j'ai l'impression que c'est plus ce que tu proposes aussi, quelque part. C'est pas un voyage pour rester sur place, puis en fait, on repart du même point quand tout s'arrête, quand l'expérience Mm. s'arrête. C'est voyager au ralenti, quoi. Voyage au ralenti, au sens voyage dans l'univers du ralenti et voyage au ralenti où on expérimente quelque chose dans une autre cadence que celle habituelle, Ouais, quoi. tout à fait. Ok. Tout En à tout cas, fait. effectivement, il y a probablement quelque chose à aller explorer sur le nom que tu pourrais associer à ton propre nom pour rendre audible et assez imaginable l'univers que tu proposes. Ouais, tout à fait. Par rapport à ce qu'on vient de se dire, est-ce que tu as une expression justement qui surgit ou est-ce que c'est encore balbutiant pour toi? Alors j'ai le côté aussi botanique. J'aimerais bien avoir une touche de botanique dans le nom, en fait. Parce que c'est vraiment aussi le fil conducteur, en fait, les fleurs, les plantes et la botanique. Mais Ok. ouais, c'est ça, on est dedans, en fait. Là, je pense que j'ai besoin de recréer l'identité de mon entreprise. C'est complètement ça, ouais. Et pourquoi pas quelque chose comme graines de voyage? Ah ouais, c'est cool ça. Parce que ce que je trouve intéressant avec moi j'aime beaucoup l'image autour de la graine et enfin, voilà, la germination, etc. Ouais. Graine de voyage, je trouve qu'il y a une promesse en fait, tu Mm. vois, et il y a quelque chose de vivant. Là où pour Ouais, moi voyage immobile, ça c'est commence en vrai. ouverture et puis immobile, moi ça me fait un peu plouf, tu vois, de dire ah bon Ouais. ok bon bah on va rester sur place, c'est pas grave. Alors que je trouve que graines de voyage, tu vois, bah, du coup, on retrouve l'univers de la botanique, la notion de croissance, de transformation Ouais. que tu évoques à travers l'expérience que tu as envie de proposer. Et puis, bah, il y a quelque chose aussi qui prend du temps. Une graine de voyage, c'est Mm. voilà, il y a un cycle, il y a un rythme qu'on ne peut pas forcer. Euh, Mm. et je sais pas, qu'est-ce que tu en penses? Ouais, c'est bien. Mm. En tout cas, c'est une piste, mais je trouve que, tu vois, enfin, de mon côté, en tant que potentielle participante, tu vois, Graines de voyage, moi, est plus dans une promesse d'ouverture et Mm. d'expérience que voyage immobile, Ouais. qui me paraît un peu plus standard, en fait. Oui. Hein, Ouais. là, on est au croisement un peu du voyage, de la botanique et bah, de quelque chose qui est ancré. Ouais. Ouais, c'est très bien. C'est assez léger aussi. Ok, bah écoute, en tout cas, voilà, à faire évoluer, approprie-toi un peu cette idée-là, mais ça peut être une piste. Et je pense que un nom reste un nom, et en même temps, c'est un bon exercice de synthèse. Ouais. C'est-à-dire, effectivement, euh, l'enjeu n'est pas de s'arrêter à y mettre trop d'enjeux dans un nom, mais c'est surtout de trouver un nom qui, toi, te met en énergie et te met en Mm. mouvement, et où tu te dis, Mm. ah bah oui, avec un nom comme ça, bah, je vais pouvoir commencer par parler avec cette expression-là Ouais. de mes services. Et à partir de ce nom-là, bah, je peux expliquer pourquoi. Et je peux parler qu'il y a de la Mm. sophrologie, mais il y a aussi Mm. des huiles essentielles, etc., etc. Tu vois, Mm. on est dans une forme de condensé qui doit être suffisamment interpellant pour que les personnes te posent des questions, et en Ouais. même temps qui soit totalement assumé par toi pour que tu te dises, bah oui, sur ce socle-là, je suis prête à parler de ce que je fais un peu plus en détail et ça parle de moi et de l'expérience que j'ai envie d'offrir. Trop bien. Super. À partir de tout ce qu'on s'est dit là, du coup, Cindy, est-ce qu'il y a une première action que tu as envie de poser dans les prochaines heures, dans les prochains jours, pour continuer à creuser ce sillon justement de bah, comment je continue de créer et je m'autorise à créer de manière encore plus singulière mon identité
d'entreprise? Je vais repenser au nom et me créer des packs un peu avec les offres que je peux faire. Voilà, le voyage olfactif, la sophro-sieste, la slow balade. Un peu comme un office de tourisme, du coup. Oui, pourquoi pas? En plus, tu es L'office de référencée. tourisme. Et voilà, avec des ateliers. Il faut que dans ma tête, je me dise, le cabinet, non, pas pour le moment. Bah, en tout cas, voilà, pas pour le moment, au sens où ça ne veut pas dire que tu vas forcément, enfin, tu vas voir comment les choses évoluent. C'est pas Ouais, forcément tirer un trait dessus de manière, ouais, mais c'est plutôt finalement moi, l'invitation que je te fais, c'est de te décoller du regard que tu portes sur la situation du cabinet ouais. Mm, pour, mm, en tout cas pour un temps, mm. focaliser ton énergie et ton attention et ton temps sur comment je me crée une identité d'activité Mm. qui Ouais. résonne vraiment pour moi, qui est un Mm, bon condensé, qui synthétise bien l'esprit de ce que j'ai envie de mm. proposer. Ouais, Et du coup, comment j'en parle? Tu vois, alors, avoir un nom, peut-être avoir une phrase ou deux qui ouais. vont t'aider à communiquer, notamment sur la première page de ton site, et Oui, d'avoir en dessous, bah, effectivement, trois, quatre présentations d'ateliers avec les tarifs et éventuellement une indication de à quel public c'est particulièrement adapté. Tu vois, ça peut mm. être quelque chose comme ça. Comme ça, tu recroises un peu, tu balayes tes enjeux de qu'est-ce que je propose, pour qui, etc. Ça va donner quelque chose de très clair à la fois pour toi en termes de communication et en termes de compréhension pour un public qui découvre ton offre. Ouais, Et vraiment. à partir de là, les organismes que tu as envie d'aller démarcher, que ce soit des lieux qui peuvent t'accueillir et accueillir tes ateliers, tu as une sorte de package à proposer sur, bah voilà ce que je propose, c'est pour Mm. tant de personnes, l'univers c'est ça, Ouais. l'intention que je pose c'est ça. Et du coup, tu es Mm. beaucoup plus ancré et aligné dans ta manière de parler des expériences que tu proposes à tes futurs clients et Ouais. aussi de voir comment est-ce que, en ayant affiné ce discours-là, ça t'aide aussi à affiner les lieux que tu as envie d'aller Ouais. chercher et les organismes que tu as envie d'approcher pour proposer ce type de prestation. Mm. Complètement. Ouais, je pense déjà à un petit logo à graines de voyage, Ah, top! un petit dessin et tout, un petit dessin botanique là, je verrais bien à côté. Eh ben, super. Et ça, vraiment, explore ça parce que Ouais, tu l'as exprimé, tu as parlé de l'importance de comment est-ce que je peux créer. Donc, je pense que la créativité est ouais. clairement un axe important pour toi. Mm, 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 Fais-toi mm. plaisir avec cette étape où tu donnes forme à ton identité sans te focaliser en te disant il faut que ce soit parfait, il faut que ce soit... Ouais, L'idée, c'est que vraiment que ce soit suffisamment bien pour toi, pour te sentir ouais. à l'aise, pour pouvoir aller te montrer au monde avec cette offre-là et en parler avec enthousiasme, avec énergie et Mm, avec assurance. Ça n'a pas mm. besoin d'être parfait. C'est vraiment quelque Oui. chose où tu te dis, bah, en fait, là, ça y est, je pourrais encore y passer plus de temps, mais là, c'est suffisamment clair pour moi et synthétique dans l'esprit que je veux transmettre pour pouvoir aller en parler à l'extérieur. Mm. Ok? Super. Top. Bon, bah écoute, je suis ravie. Cindy, merci de ta confiance. Avant qu'on se quitte, je serais ravie de savoir avec quoi de nouveau tu ressors de cette conversation et de cet éclairage. Alors, je ressors avec de la motivation parce que c'est vrai que je voyais un petit peu les côtés. Le cabinet, ça fonctionne pas. Du coup, je repars avec un nouvel élan. Donc, c'est cool. Hmm. Avec un nouveau bébé, on va dire. Ouais, je trouve ça vraiment bien. Je m'attendais pas du tout à ce qu'on arrive jusque-là, au bout d'une heure, à ce que je retrouve une identité, une carte d'identité de mon entreprise et que je puisse vraiment créer quelque chose. Et là, je pense que ce dont j'avais besoin, c'était en effet de me dire quelle voie je dois prendre, qu'est-ce que je dois choisir, est-ce que j'ai le droit en fait de sortir de la sophrologie traditionnelle en cabinet, est-ce que j'ai le droit de faire autre chose que les accompagnements traditionnels en fait. Hmm. Ouais, je trouve ça vraiment cool, Super. vraiment très bien. Bah, écoute, je suis ravie et je pense qu'effectivement, on, on a tendance, enfin c'est un constat que je fais de se brider. On a Mm, souvent des images de ce
comment les choses devraient être. Et en même temps, ce qui est intéressant avec l'entrepreneuriat, encore une fois, c'est on a vraiment une page blanche, c'est-à-dire là, et c'est vraiment toi qui vas pouvoir t'offrir cette autorisation-là, de te dire jusqu'où j'ai envie d'aller pour sentir que c'est vraiment moi qui m'exprime complètement. Je pars de moi, de ce qui a du sens pour moi, et à partir de là, je vais construire une offre. Alors bien sûr, par rapport à un marché, par rapport à des personnes qui sont susceptibles d'investir dans les propositions que je fais, mais le point de départ, c'est toi. Revenir à l'essentiel, comme tu disais au départ, ça commence par revenir à toi. Qu'est-ce qui a du sens pour moi? Qu'est-ce qui m'anime profondément? Et quitte à avoir créé mon entreprise, eh bien, quelle forme j'ai envie de lui donner? Et comment est-ce que je peux aller vraiment presque forcer le trait d'oser exprimer ma singularité entièrement pour autoriser aussi des personnes singulières à venir à toi? Et du coup, il y aura moins l'enjeu de quelle cible qui est important à adresser, mais ça reste là aussi un langage un peu froid où on cherche des catégories, etc. Plus toi, tu vas être dans ta singularité et que tu vas exprimer ta singularité dans l'offre que tu proposes, plus tu vas avoir des personnes qui sont exactement en résonance avec l'esprit que tu proposes qui vont venir à toi. Il y a une forme de mise en résonance qui est assez incroyable, quoi. Donc le travail, c'est moins de s'interroger sur les autres, qu'est-ce qui va leur plaire, je dis pas qu'il faut s'en couper complètement, mais vraiment l'encouragement, c'est de toujours, quand il y a un moment de doute comme ça, de revenir à toi, à ce qui a du sens pour toi, et comment est-ce que tu peux relancer et réactiver la roue de la motivation et de l'énergie. Ok. Parfait. Écoute, un grand merci à toi, Cindy, pour ta confiance. Et puis, tiens-moi au courant de la suite des événements pour toi. Avec plaisir, merci beaucoup. Alors, que vous a inspiré cet éclairage? Et avec quoi de nouveau en ressortez-vous? Quel est le petit pas que vous pouvez planifier dans les prochains jours pour mettre en œuvre dans votre quotidien ce qui vous a inspiré ici? Je suis toujours curieuse de savoir comment les conversations que je vous propose résonnent pour vous, alors n'hésitez pas à me partager par mail ou via les réseaux sociaux les idées, les questions, les avancées que cet éclairage aura peut-être déclenchées. Je me ferai un plaisir de vous répondre personnellement. Si vous aussi vous souhaitez participer à l'éclairage d'Avez-vous choisi pour débrouiller une situation du moment, c'est très simple, vous complétez le formulaire en ligne Postuler à l'éclairage qui est disponible sur la page podcast de mon site et je vous répondrai dans les meilleurs délais. Et puis, à celles et ceux qui sont tentés par une séance d'éclairage avec moi, mais qui ne souhaitaient pas passer sur le podcast, car il y en a, je vous ai entendu. Je propose désormais une formule d'accompagnement en une séance sur le modèle de l'éclairage. Et pour en savoir plus, contactez-moi via mon site. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, dites-le moi avec une constellation d'étoiles et un commentaire sur la plateforme Apple Podcast, par exemple. Vous pouvez aussi partager cet épisode aux personnes qu'il pourrait intéresser et peut-être même éclairer. Vos étoiles, vos commentaires en ligne et votre bouche à oreille, voilà le plus précieux des soutiens que vous pouvez apporter à ce projet pour le faire rayonner. Vous retrouvez tous les épisodes du podcast sur mon site oriansavoureluca.com et sur toutes les plateformes de podcast. Pensez à vous abonner à la newsletter d'Avez-vous choisi. Vous serez ainsi informé dès la publication d'un nouvel épisode, bien sûr, et vous recevrez également la graine de la semaine. C'est une graine sous la forme de réflexions et de questions que je sème par mail le lundi et que je vous invite à faire germer au fil de la semaine. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode d'Avez-vous choisi. Et d'ici là, qu'allez-vous choisir ?